Bonjour, ravi de vous retrouver, bienvenue avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui on commence enfin cette petite série sur les glandes endocrines principalement. Pourquoi elles sont aussi importantes, quel est leur rôle et comment les régénérer, pourquoi est-ce qu'il est important de s'intéresser aux glandes avant de s'intéresser aux organes. On va passer un petit peu tout ça en revue. C'est un petit peu on va dire un préambule, un apéritif un petit peu technique, un peu pointu pour les personnes qui participeront aussi à la formation en octobre, qui ira beaucoup plus loin dans toutes les techniques pour régénérer ces glandes et l'importance de ces glandes. Vous voyez, on alterne entre vidéos finalement de témoignages, vidéos pratiques, et puis vidéos qui vont un peu plus en profondeur. Le but c'est un petit peu de satisfaire tous les goûts, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent aller assez loin dans la compréhension de la physiologie des glandes. Donc les glandes. Alors, qu'est-ce que les glandes en fait? Bon, mais les glandes, ce sont des parties de notre corps. Il y a deux gros types de glandes, on va dire, que l'on différencie. Il y a les glandes exocrines et les glandes endocrines. Alors, la différence, elle est majeure. C'est que les glandes exocrines sécrètent des produits qui vont être déversés vers le milieu extérieur. Par exemple, c'est les glandes salivaires ou les glandes sudoripales pour la peau qui vont permettre de faire sortir la transpiration. Et puis il y a les glandes endocrines. Les glandes endocrines qui vont nous intéresser particulièrement. Les glandes endocrines, eh bien, elles relâchent énormément d'éléments, principalement des hormones, c'est pour ça qu'elles sont spécifiques, dans le flux sanguin et dans les tissus internes du corps. Et donc elles vont aller agir à distance sur tous les autres organes. Donc pourquoi est-ce que les glandes endocrines, il est aussi nécessaire de s'intéresser aux glandes endocrines? C'est parce qu'elles le gouvernent via les hormones et les neurotransmetteurs. Eh bien, elles gouvernent le fonctionnement de toutes les autres parties du corps, tous les organes et les tissus. Et c'est ainsi que quand on me parle d'un problème au rein, eh bien, des reins, je remonte immédiatement au surrénal. Rien ne sert d'essayer de résoudre un problème rénal si on ne s'intéresse pas à la santé des glandes surrénales. Et parce que la santé des reins dépend directement des glandes surrénales. Et c'est là où une vision hygiéniste et globale permet de vraiment pas rater la cible. C'est-à-dire, on pourrait ne s'intéresser qu'aux reins, sauf qu'on va régénérer un petit peu les reins, et puis très rapidement, ça va retomber. Pourquoi ça va retomber? Parce que la cause de la déficience rénale n'était pas les reins eux-mêmes, mais était liée à une déficience des glandes surrénales. Donc les glandes endocrines sont majeures. Elles contrôlent tous nos fonctionnements, que ce soit régulation du métabolisme, régulation de la fonction rénale, de l'équilibre sodium-potassium, de nos cycles de sommeil, de notre fertilité, de notre... j'en passe, enfin voilà, vous allez voir au travers de toutes les glandes. On ne va pas faire un petit tour maintenant, puisqu'on va commencer dès à présent. Et donc les glandes, on va les passer déjà en revue. Qu'est-ce que c'est que ces glandes endocrines? Eh bien, du haut vers le bas, on va d'abord trouver la glande pituitaire, qu'on appelle un petit peu la reine des glandes, parce qu'elle contrôle un petit peu toutes les autres glandes. Ensuite, on va avoir la glande pinéale, la fameuse glande pinéale. Toutes les deux, elles se situent au niveau du cerveau. Ensuite, on va avoir la glande thyroïde et parathyroïde, qui se situe à ce niveau-là à peu près. Ensuite, on va voir au niveau du plexus solaire, on va voir le thymus, qui lui est le grand responsable de notre immunité, et c'est une zone d'échange entre le sang et la lymphe. C'est là où sont produits énormément de lymphocytes, de globules blancs. Ensuite, eh bien, on va avoir les glandes surrénales, les 6 importantes glandes surrénales, on va revenir dessus très rapidement. Et ensuite, on va retrouver le pancréas, qui est à la fois endocrine et exocrine. Le pancréas, il produit du... Allez, j'ai un trou. Il produit de l'insuline, pardon, ça y est. Il produit de l'insuline qu'il va relâcher dans le flux sanguin, mais il a aussi des sécrétions exocrines, le pancréas, donc c'est une glande qui joue un petit peu les deux rôles. De toute façon, le pancréas, il est directement sous la dominance des glandes surrénales, donc là aussi, avant de s'intéresser à un dysfonctionnement pancréatique et du métabolisme des sucres, on s'intéresse aux surrénales, mais on va y revenir. Et ensuite, on va retrouver les ovaires et les testicules. Alors, globalement, on dit que les glandes
principales majeures, eh bien, vont être la glande pituitaire, donc l'hypophyse, qui contrôle à peu près toutes les autres glandes. Et ensuite, nous allons avoir eh bien, les glandes surrénales, un peu à égalité avec les glandes thyroïdes et parathyroïdes, et les autres seront des glandes dites un peu plus secondaires. Ces facteurs-là, pourquoi est-ce que les glandes surrénales et les glandes thyroïdes et parathyroïdes sont plus importantes que les autres, en tout cas que les autres glandes comme le thymus et ainsi de suite? Eh bien c'est assez simple, c'est dû à des conditions de vie dans notre civilisation. Je dirais que l'affaiblissement des glandes surrénales particulièrement est une maladie de civilisation. Elle est liée au stress, vous allez le voir, elle est liée à nos conditions de vie directement. Et c'est pour ça que très souvent quand je rencontre des gens qui me décrivent des problèmes, je pourrais tirer à pile ou face entre surrénal et thyroïde. C'est l'un ou l'autre, mais ou l'un et l'autre à régénérer. Aujourd'hui, on va principalement s'intéresser aux deux premières qui sont au niveau du cerveau et de la boîte crânienne. C'est la glande pituitaire et la glande pinéale. Alors cette fameuse glande pituitaire, on l'appelle un petit peu la glande maîtresse. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, elle contrôle toutes les autres glandes via la sécrétion de neurotransmetteurs, de neurohormones et d'hormones qui vont être relâchés et qui vont avoir une action directe sur la thyroïde, la parathyroïde, les glandes surrénales et j'en passe, puisque de toute façon la thyroïde, la parathyroïde et les surrénales auront elles-mêmes une action en cascade. Il faut bien comprendre que tout ceci sont des actions en cascade. Et la glande pituitaire est assez intéressante parce que c'est une des glandes qui est formée au tout début du stade embryonnaire. Elle est formée au tout début du stade embryonnaire en même temps que la partie centrale du côlon transverse. Et il va y avoir tout le temps un lien direct entre la santé de cette partie du côlon et la glande pituitaire. Donc, toutes les personnes qui me décrivent des problèmes de difficulté intestinale, de fermentation, d'irritation, hyperperméabilité intestinale, et j'en passe, toutes les pathologies, constipation, toutes les pathologies liées au tube digestif, ont un impact direct sur la glande pituitaire. Et donc, cette glande pituitaire qui contrôle toutes les autres glandes, qui est vraiment la responsable de la régulation de la plupart des équilibres dans notre corps, qui est un petit peu le chef d'orchestre, on va dire, de tout le fonctionnement, de tout l'orchestre du corps, et bien cette glande pituitaire, sa santé est directement reflétée par la santé de notre tube digestif. Donc vous comprendrez pourquoi j'insiste autant sur le fait que nettoyer son tube digestif, le rendre fonctionnel, non irrité, alcalinisé et régénérer les tissus du tube digestif est essentiel. Donc dès lors, vous aurez compris, pour régénérer une glande pituitaire, le meilleur moyen qu'on va avoir, c'est de s'intéresser à la santé du tube digestif. La santé du tube digestif, c'est permettre à la personne de ne pas être constipée. Donc pour permettre à la personne de ne pas être constipée, adopter un régime physiologiquement adapté. La constipation est directement l'effet d'un régime non physiologiquement adapté. Manque de fibres bien sûr, mais on nous sort ça trop facilement. Il y a bon nombre d'autres raisons à la constipation. Il y en a une que je suspecte de plus en plus, c'est que le corps de lui-même, dans son intelligence fabuleuse, ralentirait le passage de certains aliments qui seraient trop intoxicants pour le milieu interne. Il ralentirait de façon à ralentir l'absorption des toxines et faire en sorte qu'il n'y ait pas un afflux massif. Faites l'expérience si ça vous amuse. Si vous avez une alimentation crue par exemple, eh bien vous allez prendre un aliment auquel vous n'avez pas du tout l'habitude, voire transformé, voire dénaturé, qui est assez délétère pour le corps, et vous allez être immédiatement constipé. Pourquoi? Parce que le corps bloque de manière à ce que le relâchage des toxines se fasse très progressivement. Donc déjà, adopter une alimentation physiologique adaptée, c'est-à-dire à base de fruits, de légumes, de jus, des noix, quelque chose pour lequel le corps fonctionne normalement. Et déjà, tout de suite, vous allez voir tout le tube digestif finalement refonctionner de manière normale. Pour guérir l'inflammation du tube digestif, la voie royale, c'est les jus. C'est les jus alcalins qui vont être directement absorbés et qui vont régénérer la muqueuse intestinale très lentement, à leur rythme, sans agression aucune,
Je sais que beaucoup de personnes parlent d'irrigation colonique et m'ont repris quand je mettais en garde un petit peu contre certaines irrigations coloniques dans une précédente vidéo. Que ce soit bien clair, je ne remets pas en garde contre le principe même qui, s'il est bien appliqué, tout me porte à croire que c'est une technique qui a vraiment son intérêt et qui est très puissante. Le problème, c'est que, selon mon expérience, tous les thérapeutes ne se valent pas. Et donc, ça n'invalide pas la technique en elle-même, ça remet en cause juste le choix du thérapeute, parce que c'est une technique très puissante, et parce que très puissante, pardon, parce que très puissante, finalement, eh bien, il faut être remis entre de bonnes mains. Donc, la santé du tube digestif, ça va être une nourriture physiologiquement adaptée, des jus pour régénérer la muqueuse intestinale, et parmi les jus, il y a quelques jus qui sont exceptionnels, c'est le jus de carotte, le jus de pomme. On ne change rien, les très très grands classiques. Vous allez trouver parmi les plantes sauvages une plante qu'on appelle la mauve, qui va permettre un passage un peu plus rapide des selles pour les personnes qui ont encore des problèmes de constipation. Entre nous soit dit, les problèmes de constipation disparaissent immédiatement dès que l'on a opté pour un régime physiologiquement adapté. C'est le temps d'une petite adaptation, mais en quelques jours, votre constipation, vous l'oubliez pour toute votre vie. Donc on peut mettre de la mauve dans les jus, qui a un aspect assez laxatif. Dans les herbes, vous allez pouvoir utiliser la guimauve. La guimauve est vraiment le grand soignant du tube digestif qui va adoucir. Toutes les plantes adoucissantes, finalement, vont être intéressantes pour travailler, pour faciliter le travail du tube digestif. Mais il faut bien comprendre que c'est une régénération qui se passe à longue échelle. Le tube digestif, eh bien, il a été agressé par des années d'alimentation acide qui a irrité les parois intestinales, qui va faire qu'on va déboucher sur les situations d'hyperperméabilité intestinale. Et donc il faudra aussi un petit peu de temps pour le régénérer, mais c'est essentiel, puisque de sa santé dépend la santé de la glande hypophyse et pituitaire, qui est donc notre glande maîtresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver comme glande au niveau du cerveau? Eh bien, on va trouver la fameuse glande pinéale. Alors, la glande pinéale, eh bien, elle est directement en lien avec notre sommeil. Donc, glande essentielle s'il en est, elle est directement en lien avec le sommeil via la sécrétion d'une neurohormone qu'on appelle la mélatonine. Et pour la glande pinéale, eh bien, il n'y a qu'une seule voie pour la régénérer, c'est la respecter quelque part. C'est la respecter. Il n'y a pas vraiment d'herbes, de moyens, de trucs et astuces qui permettent de la régénérer, mais c'est simplement en respectant les rythmes normaux de l'organisme. Alors je vais refaire une petite redite pour certaines personnes. J'avais fait une vidéo là-dessus. La sécrétion de la mélatonine par la glande pituitaire, elle se fait naturellement au fur et à mesure que la lumière solaire descend. Si on respecte ça, c'est-à-dire que si on ne sursollicite pas sa glande pinéale par des éclairages artificiels, par un travail sur l'ordinateur, par des hyperstimulations, c'est-à-dire commencer à avoir une activité physique ou intellectuelle très forte quand le soir descend, eh bien notre glande pituitaire va fonctionner à plein régime. Notre glande pinéale, va fonctionner à plein régime. Par contre, si on la sursollicite pendant des années, eh bien notre glande pinéale va être épuisée. Et si elle est épuisée, eh bien le seul moyen de la régénérer, c'est de commencer à la respecter. Aussi simple que ça. Il n'y a pas, je vous dis, il n'y a pas de raccourci pour ça. Il n'y a pas absolument aucun raccourci. La seule méthode, c'est de se mettre à respecter ses rythmes. C'est-à-dire faire baisser l'intensité lumineuse chez soi, ne pas allumer de lumière en grand, voire ne pas allumer les lumières du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous vous éclairez à la bougie, ça sera au lit très rapidement. Pourquoi? Simplement parce que la lumière étant faible, la glande pinéale, elle reçoit bien le message comme quoi il est temps d'aller se coucher. Une autre très très bonne habitude, c'est d'éteindre l'ordinateur, qui est une sursollicitation à la fois lumineuse, intellectuelle et au niveau du stress, donc des glandes surrénales, qui est une sursollicitation majeure. Donc on débranche tout, on débranche les différentes boxes passé 8h, 9h du soir. Des fois je vois des commentaires postés à 2-3 heures du matin et ça m'impressionne et ça m'attriste un petit peu pour les personnes qui en sont rendues là. Je me dis finalement c'est que le sommeil est très très difficile et
quelque part, le fait d'avoir l'ordinateur allumé est aussi un facteur causant le manque de sommeil. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Bien sûr on ne dort pas, donc on se met sur l'ordinateur parce qu'on ne dort pas, mais parce qu'on se met sur l'ordinateur, on ne dort pas. Donc c'est un cercle vicieux qu'il s'agit de débrancher, et débrancher directement au sens pratique du terme. Donc, glande pinéale, le seul moyen de la régénérer, c'est la respecter. Donc, se donner du sommeil, se donner du sommeil. Il y a quelque chose qui a été très très remarqué, c'est qu'en période de jeûne et de détoxination, eh bien, on s'accorde beaucoup plus facilement le sommeil physiologique dont nous avons besoin. La raison, elle en est diverse, c'est parce que les sursollicitations du corps diminuent, mais il n'est pas rare de voir des personnes rentrer dans un processus de jeûne à l'eau, de jeûne hydrique, et de passer plus de 15 heures, 16 heures par jour pendant plusieurs jours à dormir. C'est simplement parce que nous sommes tous des déprimés chroniques du sommeil. Nous manquons énormément de sommeil. Pourquoi? Parce que notre mode de vie est sursollicitant. Donc aujourd'hui, on a passé en revue glande pituitaire, l'hypophyse, le chef d'orchestre un petit peu du corps. La régénérer, c'est s'occuper de son tube digestif, c'est s'occuper de la santé de son tube digestif, premièrement en ne l'intoxiquant pas, donc en apportant des nourritures adaptées, deuxièmement en lui permettant de se détoxiner avec des jus, de se réparer avec des jus alcalins, des jus verts, des jus de carottes, des jus de pommes. Je n'ai pas parlé des verdures, c'est vrai qu'il y en a une que j'ai oubliée pour la glande pituitaire qui est essentielle. Je vous parlais de pour la glande pituitaire, je vous parlais de la mauve, et il y a une herbe qui n'est pas une herbe sauvage mais qu'on va retrouver beaucoup plus facilement, donc qui sera beaucoup plus disponible, c'est l'épinard. L'épinard, c'est la grande plante, la mie du tube digestif qui va adoucir tout. C'est une plante laxative légère. Donc jus de carotte, épinard, pomme, là c'est le jus pour les personnes constipées, c'est le jus pour les intestins irrités, n'hésitez pas. Vous pouvez en consommer 1 litre, 2 litres, j'ai vu des 3 litres, 4 litres par jour pour les gens qui ne fonctionnaient qu'au jus, et avoir des guérisons et des régénérations qu'on pourrait qualifier d'assez miraculeuses, qui n'en sont rien, pas des miracles, c'est juste le fonctionnement normal du corps. Donc glande pituitaire, s'occuper de son tube digestif. Glande pinéale, eh bien, respecter ses rythmes de sommeil, arrêter les sursollicitations, faire un petit peu une conversion et tourner en sens inverse par rapport au mode de vie hyper sollicitant et qui ne vise qu'à l'épuisement de cette glande qui est une glande majeure. Voilà, la prochaine fois on passera en revue, eh bien la prochaine glande un petit peu qui va faire partie de notre tableau global, eh bien ça va être les glandes surrénales, les fameuses glandes surrénales qui elles aussi sont en fort lien, leur épuisement est en fort lien avec le mode de vie sursollicitant de notre civilisation, et elles aussi sont vraiment responsables. Pour moi, c'est après la glande pituitaire, c'est vraiment la glande majeure à régénérer, et on essaiera de voir un petit peu comment régénérer tout ça. D'ailleurs, en parlant d'herbes pour régénérer les glandes, j'espère bientôt pouvoir proposer des formules de gélules de plantes sèches micropulvérisées qui incorporeront finalement dans la gélule différentes plantes pour avoir des synergies entre plantes, ce qui est toujours plus intéressant que de prendre des plantes de manière séparée. Donc j'y travaille, ça devrait venir dans les 2-3 prochains mois. Il y a des problèmes d'autorisation, mais sachez que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi énormément parce que je vois la puissance de ces herbes. Là c'est comme les jus, j'étais très rétif à tout ça, je vivais dans une espèce de monde idéal dans lequel finalement il suffisait de croquer ma banane pour me régénérer. Ben, force est de constater que les jus, comme les plantes en gélule par exemple, sont des solutions artificielles à des conditions créées artificiellement, des conditions de vie, des conditions de maladie créées artificiellement. Et je trouve que c'est une réponse extrêmement adaptée et extrêmement puissante, je le constate tous les jours. Donc je m'y résous avec joie, et en plus c'est absolument pas désagréable, c'est une des manières les plus appréciables de régénérer son corps. Là par exemple hier, toute une journée au jus, je peux vous garantir que c'est un véritable bonheur. On se réveille le matin après une nuit de repos totalement réparateur, avec une énergie, une clarté de l'esprit, on sent son corps prêt à fonctionner, c'est juste stupéfiant, c'est juste le fonctionnement normal du corps, et je vous encourage, chaque fois que vous le sentez, de vous faire une petite journée au jus comme ça, et ça sera un bienfait que vous ferez pour votre corps, de régénération profonde,
et 2 débuts de détoxination. Voilà, au cours des prochaines vidéos, donc on va jongler toujours témoignages, parties pratiques, continuer un petit peu sur les glandes. Vous avez vu, on a un petit peu quitté le cadre vert dans lequel je fais toujours ces vidéos. Je le déplore aussi, mais depuis quelques jours, il y a grand vent sur les Pyrénées-Orientales, donc je ne peux pas enregistrer à l'extérieur parce qu'il y aurait trop de bruit. Et donc c'est dans le bureau qu'on se retrouve. Donc dès qu'on pourra être dehors, je peux vous garantir que j'y sauterai moi aussi avec grand plaisir. Je tenais aussi à rappeler qu'il y a une conférence le 2 juin qui est donnée à Lyon. Il y a toutes les informations sur la page. Et que je serai ravi de vous rencontrer. Je serai sur Lyon les 2 et 3 juin. Et qu'ensuite, bon, il y a les stages. Il y a encore des places disponibles pour le stage de juillet. Celui d'août est plein. Il y a eu 1 ou 2 désistements, donc il reste quelques places, 1 ou 2 places. Mais celui de juillet, il y a encore des places. Et pour les personnes qui voudraient aller encore plus loin, eh bien, il y a la formation d'octobre. Toutes les informations sont sur les pages dédiées. Je vous remercie beaucoup pour toutes les informations que vous m'envoyez, pour toutes les interactions, pour tous les échanges, pour tous les clins d'œil, voilà, pour tout, parce que finalement, ces vidéos, elles ne sont là aussi que parce que je suis pleinement nourri par toutes ces interactions. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon l'endroit et le moment où vous regarderez ces vidéos. Et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.